Shavua Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, bonne semaine après Tisha B'Av. Donc ce matin, ils ont vu une pierre du Kotel qui est tombée sur le côté droit. Donc peut-être que Bezrat Hashem, après Tisha B'Av, c'est la construction qui commence, Bezrat Hashem. Alors on fait chez le Shiur Lilo Nishmat, une petite fille de 4 ans et demi qui est décédée, Yehudit Raya Batilana. Aussi une dame Bracha Shapira Alea Shalom, épouse de notre ami Mordechai Shapira. Voilà, j'ai pas eu le temps de le mettre dans la liste, on a tous les gens, et pour la refoua aussi de tous ceux qu'on a inscrits et tous ceux qu'on connaît pas. Hachem l'envoie refoua. Après le deuil de Tisha B'Av, Bezrat Hashem, il y a beaucoup de Yeshuot, puisque maintenant, du moment où on a exprimé à Kadosh Baruch Hu qui nous manque, alors quand Hashem on lui dit qu'il nous manque, alors il vient nous voir, alors il nous amène tout ce dont on a besoin, Bezrat Hashem. Et il faut garder la Emouna, et comme c'est écrit qu'à l'époque de Mashiach, il va y avoir que la Emouna. La Emouna, c'est tout, c'est avec ça qu'on va tenir, et de la Emouna, ça va sortir d'un coup, il n'y aura pas de préambule, ça va venir d'un coup, Bezrat Hashem. Alors il faut s'accrocher, rester branché, et dans la joie, Bezrat Hashem, dans l'espoir, attaché aux tzadikim qui sont avec nous et qui prient pour nous sans arrêt. Et voilà, qui attendent de nous, qui sont nos supporters et qui attendent de nous beaucoup de confiance. Surtout, on ne nous demande pas beaucoup d'efforts parce que malheureusement on sait très bien dans quel état on est, mais on nous demande de la confiance. On peut avoir la confiance et de la joie, de la joie de savoir que Baruch Hashem, si Hachem il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman, ça veut dire que on est tranquille. Comment qu'à la sortie d'Égypte, il a envoyé Moshe Rabbeinu, ça veut dire que c'est bon. S'il n'avait pas envoyé Moshe Rabbeinu, alors ça aurait été autre chose. Mais il a envoyé Moshe Rabbeinu, ça s'est ouvert. J'ai vu un midrash, j'ai vu un petit discours de Shlomo Karlebach et après Tisha B'Av, il dit là-bas un midrash que pendant les 210 ans où ils étaient en Égypte, les Bnei Israël, ils se parlaient pas, les gens. Ils se parlaient pas. C'est que quand Moshe Rabbeinu il est arrivé, que les gens ils ont commencé à se parler. C'est les gens, sinon ils se parlaient pas. C'est-à-dire qu'ils se parlaient pas, ils se parlaient que du fonctionnel, ce qu'ils avaient besoin. Voilà, on va aller faire les courses, on va aller à Carrefour, on va aller à un truc, aller payer les PV, ou mettre de l'essence, ou n'importe quoi, mais pas, ils parlaient pas de quoi que ce soit qui avait un rapport avec l'âme, avec le cœur, ils parlaient pas, les gens, ils se parlaient pas. Parce que mamash, le dibour, la parole, elle était en galoute complètement. Elle était complètement en exil. Et quand Moshe Rabbeinu est venu, il a libéré la parole, il a libéré le dibour. Le dibour, il était en galoute en Israël. Et le nian aussi de la veloute, on dit que le deuil, alors on donne à manger aux endeuillés des choses rondes, comme les lentilles qu'on avait données à Esav. On donne un œuf à manger aussi. C'est ce que normalement le repas Soudat Amafseket on fait avec un œuf normalement quand ça tombe dans la semaine. C'est le repas juste avant Tisha B'Av. Pourquoi dire rond? Parce que on dit que l'endeuillé il n'a pas de bouche, c'est-à-dire il peut pas parler. Il peut pas parler. Alors le nian du Beth Amikdash en fait c'est que la destruction du temple, c'est en fait la destruction de la communication. C'est que les gens, ils ont perdu l'envie de parler. C'est-à-dire que l'envie de parler, pas de parler pour rien dire, mais de parler, maman, de penser qu'en parlant, on peut arriver à quelque chose.
en parlant avec Hachem, en parlant, pourquoi Rabbi Nachman il a employé le mot parler, dialoguer avec Hachem, parler avec Hachem comme on parle avec un ami, parce que le fait que maintenant il y a la grandeur du tzaddik, elle se mesure par sa capacité d'ouvrir la bouche aux gens, c'est-à-dire de leur donner envie de parler. Si on a envie de parler, ça veut dire qu'on est vivant, ça veut dire qu'on y croit. Quand on n'en parle plus, ça veut dire qu'on n'y croit plus, ça veut dire que la chose elle est morte. Tant qu'on en parle, ça veut dire que la chose est vivante. Alors cette recrudescence de tous les systèmes de communication qu'il y a, que bon Hachem, on peut comme ça étudier ensemble, des gens qui sont un petit peu partout dans le monde, on est tous réunis pour parler d'Hachem et pour trouver des conseils, chacune là où on est pour s'en sortir. Ça montre les chassadim d'Hachem. C'est ça qui montre la bonté d'Hachem et qui montre qu'on est mamash dans la période messianique. Parce que tout le lien de Mashiach, c'est qu'il va apprendre aux gens qu'ils ont une parole et qu'ils savent parler, qu'ils peuvent parler et que la parole elle a énormément d'importance, qu'elle est primordiale même, que c'est ça la définition de l'humain. Comme en hébreu, on ne dit pas humain, on dit medaber. On dit domem tzomer chai medaber. Le niveau humain, ça se dit par le medaber, celui qui parle. Donc quand on a pris conscience qu'on peut parler et obtenir des choses avec notre parole, que la parole elle est créatrice, qu'elle a un pouvoir énorme. Alors ça c'est le signe de la fin de l'exil. Ça c'est le signe de la délivrance. Donc quand Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte, ils ont commencé à parler les gens entre eux. Avant ils ne parlaient pas. Et maintenant que la Neshama de Moshe Rabbeinu elle est venue de façon parfaite dans Rabbi Nachman, alors c'est sûr qu'il y a une augmentation encore plus grande de la communication de manière extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose, bien sûr, qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Jamais dans le monde il y a eu une possibilité d'étudier. Quelqu'un il se trouve maintenant à Montréal, à Genève, à Paris, à Jérusalem, à Ashdod, à Ashkelon, à Natania. Tous ces gens-là, ils sont ensemble. Ils sont connectés ensemble pour chercher la parole divine. Ça même, c'est la preuve de la preuve de la Géoula. Ça même, c'est la preuve qu'on est mamash dans. Donc il faut s'accrocher, il faut tenir. Et avec le plus de joie possible, et chacun il doit aider l'autre en lui disant encore un peu, Odmeat, allez encore un petit peu, renforce-toi encore un peu, tu vas voir que ça va aller, ça va s'arranger, les choses elles vont être mieux. Les Bezat Hashem, comme Rabbi Nachman l'a dit, Hashem il fait toujours mieux. Sheiner and Sheiner, Hashem il fait toujours de mieux en mieux, tout va de mieux en mieux. Alors on a vu la semaine dernière, on est resté sur le passage de Yosef, on a vu que toute la sortie d'Égypte, en fait, elle s'est faite par le mérite de Yosef, comme c'est écrit, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef imo, que Moshe Rabbeinu, il a pris avec lui les ossements de Yosef. On est page 66, la première colonne, une dizaine de lignes avant la fin. Jusqu'à que les bénis Israël, ils ont eu le mérite de sortir d'Égypte, Bechush Gadol, avec une grande richesse, et ils ont reçu la Torah. Que grâce à ça, il y a une révélation de la providence divine, et que toute la création, elle s'est inclue dans Echad. Tout ça s'est fait grâce à la shlichut de Yosef, au fait que Yosef il avait été envoyé chez l'onirchal beshlichuto. Il n'a pas du tout trébuché dans sa shlichut, c'est-à-dire dans sa mission. Il est resté fidèle à celui qui l'a envoyé. Et il a eu le mérite d'inclure la shlichut dans le Meshaleach, c'est-à-dire la mission dans celui qui l'a envoyé en mission.
Al-Yedé Bechirato Tova, grâce au bon choix qu'il a fait. C'est-à-dire il a su faire les bons choix, et en faisant ces bons choix, il est arrivé à tout réparer. Chez Ahmad Benisayon Bachar Bachaim, il a tenu dans des épreuves. À chaque fois, il a choisi la vie. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait une épreuve, il a choisi ce qui représentait la vie. Parce qu'il représentait la consommation, ou l'honneur, ou l'argent. Il a choisi chaque fois qu'est-ce qui était la vie, qu'est-ce qui définissait la vie dans cette chose-là. Et c'est sur ça qu'il s'engageait. Grâce à ça, toute la création s'est inclue dans Echad, dans un, au moment de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. C'est-à-dire que si les éléments ils avaient été mûrs, alors il y aurait eu sortie d'Égypte, Matan Torah, Moshe Mashiach, Moshe Rabbeinu serait rentré en Eretz Israël, lui-même il aurait été Mashiach, il y aurait la construction du temple unique, il n'y aurait pas eu un autre temple après, mais c'était encore prématuré, comme la même image qu'il y a eu avant la création du monde, qu'il y a eu la destruction, que le monde il a explosé 7 fois avant qu'il puisse se maintenir. Il y a eu les 7 rois, on dit 7 rois qui ont régné, c'est-à-dire il y a 7 rois, 7 fois où Akadosh Baruch Hu, il a fait des tentatives de création du monde. Ce n'est pas des tentatives parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, c'est que c'était impossible de faire autrement. Il fallait créer et insuffler de l'infini, et ça a explosé. Mais à chaque fois que ça a explosé, il restait une trace de quelque chose. Et comme ça, au bout de la 7e fois, après le monde, il a tenu. Mais même que le monde a tenu dans sa globalité, dans le système astral, etc., mais ensuite, dans le vécu de l'humain, ça a été la même chose. C'est-à-dire, Noach, il est venu, mais il y a eu le déluge. Mais le fait qu'il y a eu le déluge, qu'il y a eu Noach qui est resté, alors ça a été une grande avancée pour le monde. Ensuite, il y a eu Sdom, le fait que Sdom a été détruit, ça a été aussi une grande avancée pour le monde. À chaque fois, ça se fait par des moments de destruction, que ces moments de destruction, en fait, ce sont des moments qui préparent à la délivrance, à la construction. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de construire s'il n'y a pas une descente, c'est-à-dire s'il n'y a pas une baisse et s'il n'y a pas quelque chose qui éclate, c'est-à-dire que la chose elle éclate et de là on repart. Et chaque fois qu'on est passé par un moment difficile, on est sorti enrichi après. C'est-à-dire c'est une façon de nous enrichir, de nous faire progresser. C'est comme ça qu'on progresse. Pourquoi ? Parce que on peut pas, si jamais il y avait des solutions qui étaient adaptées, dans lesquelles il n'y aurait aucune baisse, alors il y aurait aucune vie en fait. Il n'y aurait pas de vie. La vie, le système de la vie, il est toujours alternatif. Il n'est pas continu. Vous voyez, le cœur, il bat, il va, il vient. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça bouge. Il y a un système qui est alternatif. Il n'y a rien de continu. Ça n'existe pas continu dans ce monde. Tout est en mouvement, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Chaque personne, chaque jour, elle grandit, chaque seconde, elle avance. Tout ce qu'il y a dans le monde est tout le temps en mouvement. Parce que le système de vie, il est dans la définition des secrets de la Torah, Retzo Vashov. C'est-à-dire, Retzo Vashov, ça veut dire c'est toujours une approche qui est alternative. C'est-à-dire, on se rapproche et on revient. On se rapproche, on revient. Quand Rabbi Nathan, il était chez Rabbeinu une fois, au début, il voulait aller chez Rabbeinu, il voulait être chez Rabbeinu, mais il avait des gros problèmes à la maison, c'était très difficile pour lui, parce que Pitom, il est devenu un chassid Breslev, mais proche de Rabbi Nachman et tout, et lui, tout son entourage familial et sa belle famille et tout, c'était pas du tout ça qui était prévu au programme, pas du tout, du tout. Donc il avait beaucoup d'opposition, c'était mamash. Après il y a eu l'opposition des rabbanim et tout, mais l'opposition familiale, elle a commencé avant qu'il se révèle en tant qu'élève principal de Rabbi Nachman et en tant que diffuseur de la pensée. Juste au début, quand il s'est rapproché, ça a été très difficile pour lui. Alors
Une fois, il voulait aller chez Rabbeinu, mais c'était impossible qu'il aille chez Rabbeinu avec la difficulté qu'il y a eu, et les difficultés qu'il y avait, l'opposition. Alors il avait une sœur qui habitait à Berdichev, ou à Odessa, Berdichev, et qui faisait du commerce. Elle était riche, elle avait des magasins, etc. Alors il a dit à sa famille, je vais aller là-bas et je vais voir avec elle, et on va faire des affaires, des trucs. Alors quand la famille elle a entendu ça, elle a dit, ah ça y est, il est revenu à la norme et tout, c'est bien, il l'a encouragé, sa femme même lui a préparé les habits de Shabbat et lui a donné ce qu'il fallait pour la route et tout. Mais lui, il a jamais été à Berdichev, il a été chez Rabbeinu. Il a été chez Rabbeinu, il est resté plusieurs semaines là-bas. Et après, il fallait rentrer. Et il savait qu'en rentrant, ça allait être extrêmement difficile. Alors Rabbeinu lui a dit, il a dit, regarde, tu as fait ce que l'élève Yehoshua, il a reçu la lumière du soleil. En tant qu'élève, tu es principe lunaire, tu as reçu la lumière du soleil. Maintenant, il faut faire Retso Vachov. Maintenant, tu es venu, maintenant il faut que tu retournes. Et quand tu vas retourner, il a dit, Bezat Hashem, tout va aller bien. Et Bémet, ça s'est passé comme ça, que quand il est rentré, il n'y a pas eu de guerre du tout. Ça s'est très bien passé avec sa famille. Il y a eu des miracles, ça s'est bien passé. Et Rabbeinu lui a dit, il y a Retso Vachov. Retso Vachov, c'est-à-dire on est obligé de vivre dans ce monde en Retso Vachov. C'est-à-dire on approche de la lumière et on recule. On approche et on recule. Et ce système-là, c'est lui qui construit. Il n'y a pas de système qui construit en continu, ça n'existe pas. Le continu, c'est de la destruction, automatiquement. Il n'y a pas de possibilité de construire s'il n'y a pas Retso Vachov. Donc, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti en sachant que la chose, elle n'allait pas arriver au bout. Moshe Rabbeinu lui-même, il savait que ça n'allait pas marcher de façon parfaite, mais ça a fait beaucoup avancer les choses. C'est-à-dire ce progrès-là, même s'il n'a pas donné un résultat définitif qui était parfait, ça a été un progrès énorme. Donc nous, c'est pareil, chaque fois qu'on a une avancée, nous, on a l'habitude d'attendre des résultats parfaits, mais il n'y a pas de résultat parfait. Si quelqu'un a un résultat parfait, c'est fini, il va mourir. Il n'y a pas de résultat parfait. Le parfait, comme c'est écrit dans Tov Meod. Qu'est-ce que c'est Tov Meod? Meod, c'est la mort, c'est écrit. Qu'est-ce que c'est Tov Meod? Très, très bon, super bon, c'est la mort. Parce que la vie, ça n'existe pas super bon. Dans la vie, c'est bon, mais pas super. Super bon, c'est-à-dire parfait, super parfait, c'est la mort, c'est pas la vie. Et en fait, toutes les civilisations qui ont cherché la perfection, tout l'hellénisme, c'est des civilisations qui vont vers la destruction de l'homme, pas vers la construction. Parce qu'un homme, par définition, il n'est pas parfait. Et il ne va jamais être parfait. Il peut arriver à des niveaux extraordinaires, mais pas parfait. Toujours vers le haut, le bas, le haut, le bas, le haut. Mais à chaque fois qu'il descend et qu'il remonte, il ressort beaucoup plus grand. C'est comme ça qu'il avance. Donc on voit les gens ils disent ouais mais on en a marre, et quelqu'un m'a dit on en a marre de toutes ces souffrances, on en a marre de toutes ces destructions, on en a marre, on a envie de finir avec tout ça. C'est vrai qu'on a envie de finir avec tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas arrivé à la construction minimale pour qu'on puisse avoir la reconstruction du troisième temple, alors c'est obligé de passer par des moments agréables et des moments moins agréables. Dans la généralité du peuple, dans la généralité de l'humanité, et aussi individuellement. C'est pas possible de vivre dans ce monde avec une stabilité dans le bien. Ça n'existe pas. C'est-à-dire on avance et on descend, on avance et on descend. C'est comme ça. C'est-à-dire tout fonctionne comme ça, et il n'y a pas essayé de vouloir
que ça se stabilise. Parce qu'il stabilise, alors ça stagne. C'est valable ça dans tout, dans le couple, dans la Vodat Hashem, dans l'étude, dans l'éducation des enfants, dans la parnassa, dans la nourriture, dans le sommeil, dans tout, c'est comme ça. Tout ce qu'on touche dans ce monde, ça se fait par alternance. Ça ne peut pas se faire de façon parfaite. On ne peut pas avoir une tranquillité. Des gens ils disent, ah, quand est-ce que je vais avoir un peu de tranquillité? Un petit peu, tu peux avoir, mais pas beaucoup. Beaucoup de tranquillité, c'est la mort. Si tu avais beaucoup de tranquillité, tu t'ennuierais à mourir. Tu peux pas, parce que c'est par le fait que tu as de la tranquillité, après moins de tranquillité, tu reviens vers c'est comme ça que tu vas progresser. Valken keshe nimkar Yosef vene'elam me'aviv. Donc quand Yosef il a été vendu et on l'a caché à son père, c'est-à-dire on lui a caché, ils sont venus, ils lui ont présenté sa tunique et ils lui ont fait croire qu'il était mort. Nitorer bechia kmoshkatouv, il y a des pleurs qui se sont éveillés, qu'est-ce qu'ils sont levés, comme c'est écrit Vayev oto aviv, comme c'est écrit son père, il a pleuré sur lui. Kaliede mechirato garmu perud chas shalom ben av ou ben, par le fait qu'ils ont vendu Yosef, ils ont entraîné une division, une séparation entre le père et le fils. Ben Yaakov le Yosef, entre Yaakov et Yosef, sheshneem kachada chashive, que les deux ils sont considérés comme une seule personne. C'est écrit El toldot Yaakov Yosef, la descendance de Yaakov, c'est qui? C'est Yosef. Yosef c'est tout. Il y a toute la descendance de Yaakov, elle est dans Yosef. Bien qu'il a eu d'autres enfants, mais c'est lui, c'est son père. Qui Yosef ou prinat ene hashgacha, parce que Yosef il représente les yeux de la providence, chez Aliedeze hakol echad, que grâce à ça tout devient un. Avalhem garumu perud, mais eux, c'est-à-dire en le vendant, ils ont entraîné une séparation, chez Aliedeze nitorer bechia kanal, que ça a entraîné des pleurs parce que du moment où il n'y avait plus de vue, alors il y avait les pleurs. Alken keshechazru v'nivadu yachad Yosef ve'echav ktiv vaiten et kolo bibechi. Alors quand Yosef il a rencontré ses frères, après en Égypte, alors c'est écrit qu'il a commencé à pleurer. Ki Yosef alide priato azimtik vetiken prinat bechia beshorosho. Parce que Yosef, quand il a pleuré, en fait, il a réparé les pleurs dans leurs racines, beprinat hamtakat hadin beshorosho. Il a adouci la rigueur dans sa racine. En fait, quand on a vu ça, on en a parlé jeudi soir, c'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, la différence des pleurs qui sont des pleurs du côté de la Gdusha ou des pleurs qui sont du côté négatif, c'est que les pleurs du côté négatif, c'est des nerfs. C'est-à-dire c'est des choses que on sait que la chose est perdue et on pleure parce qu'on a perdu quelque chose et cette chose-là, elle ne va plus jamais revenir. Donc il y a des pleurs qui sont des pleurs de Esav, de la rage de Esav, parce qu'il a perdu les bénédictions, donc il est très enragé, très énervé, il pleure. Et il y a les pleurs de Léa qui sont des pleurs de languissement vers Hachem. Alors les pleurs de languissement vers Hachem, qui sont les pleurs de Tisha B'Av, ce sont des pleurs de languissement, de dire Hachem, s'il te plaît, reconstruis ta maison. On pleure mais ce n'est pas des pleurs de désespoir, c'est au contraire, c'est des pleurs d'espoir, c'est des pleurs de reconstruction. Donc ces pleurs-là, c'est eux qui vont reconstruire la chose. Parce que du moment où on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas le vouloir. Comment tu vas vouloir quelque chose que tu ne connais pas? Comment tu peux vouloir quelque chose que tu ne connais pas? Tu ne peux vouloir quelque chose que tu connais. Mais si maintenant tu connais, comment tu vas le vouloir? C'est très difficile de vouloir quelque chose que tu as si on ne te l'enlève pas, un petit peu. Pour maintenant continuer à entretenir le vouloir, c'est-à-dire l'appétit, le renouveau, le remerciement sur ce qu'on a, c'est-à-dire apprécier ce qu'on a. Pour apprécier ce qu'on a, c'est très difficile de l'apprécier tant qu'on l'a en permanence. Mais quand maintenant on sent que la chose elle est un petit peu, elle est un petit peu tangente, c'est-à-dire un petit peu en remise en question, alors là on a peur
Et on dit non, non, Hachem, s'il te plaît, garde-moi cette chose-là, etc. Mais Hachem, pourquoi il fait ça? C'est pour nous faire pleurer d'envie, pour qu'on se languisse. Parce qu'Hachem, il veut qu'on se languisse sur ce qu'on a. Parce que si Chas Shalom ne se languit plus sur ce qu'on a, ça veut dire que la chose, elle est morte. Si Hachem ne nous avait pas détruit le temple, alors ça aurait été la destruction de tout, c'est-à-dire définitivement de tout le système, de tout le monde serait retourné au néant. Mais Hachem, il a construit le temple et détruit le temple juste pour qu'on ait envie qu'il soit reconstruit. Alors maintenant, regardez dans Yaakov Avinu, vous allez voir. Maintenant, Yaakov Avinu, quand ils lui ont dit que son fils était mort, Yosef, ce qui n'était pas vrai. Donc en fait, son fils, il n'était pas mort. Donc il ne pouvait pas se languir de son fils, puisqu'il n'était pas mort. Il ne pouvait pas avoir le languissement de l'endeuillement sur quelqu'un qui est mort, puisqu'il n'était pas mort. Donc quand il pleurait, Yaakov, en fait, il avait des pleurs de tristesse. Ce n'était pas des pleurs de deuil. Parce qu'il ne pouvait pas avoir des pleurs de deuil, puisqu'en fait, son fils, il n'était pas mort. Donc comme son fils, il était vivant, les pleurs qu'il avait, c'était des pleurs de tristesse. C'est pour ça que c'est écrit que la Shrina, elle l'a quitté tout le temps que Yosef était loin de lui. Alors la Shrina, elle n'était pas avec Yaakov. C'est-à-dire, il n'avait pas de roi HaKodesh, il ne voyait pas. Il voyait pas, il était fermé, il était coupé du souffle divin. Mais ça ne vient pas du fait qu'il s'endeuillait. Parce que si vous prenez Avraham Avinu, quand il a perdu Sarah, il était endeuillé. Mais ce n'est pas ça qui lui a enlevé le souffle divin. Ce n'est pas lié à ça. C'est pourquoi il a perdu le souffle divin, Yaakov, parce qu'il était triste. Il n'était pas endeuillé. Il ne pouvait pas être endeuillé puisque Yosef il était vivant. Donc c'est impossible qu'il s'endeuille. Même si dans sa tête il croyait qu'il était endeuillé, mais il ne pouvait pas être endeuillé puisqu'il était là, il était à côté de lui. Donc ces pleurs, ce sont des pleurs de tristesse. C'est pour ça que Yosef après, il a réparé, comme il dit ici, il a réparé ses pleurs. Comment il a réparé? Parce que Yosef il a été pleuré, mais il n'a pas été pleuré de tristesse, il a été pleuré de languissement, de joie, comme c'est écrit, Lo yochalit apek, il pouvait plus retenir. Yosef, il pouvait plus retenir, donc il s'est mis à pleurer. Il pouvait plus retenir, parce qu'il dit, ça y est, enfin, mes frères, ils ont compris, ils ont fait tchouva, ils ont compris qu'ils n'auraient pas dû me vendre, ils ont compris que ça a été une erreur énorme qu'ils m'ont vendu. Et maintenant, il a vu qu'ils étaient prêts à recevoir la vérité. Alors il leur a dit, Ani Yosef. Il s'est retenu tout ce qu'il pouvait se retenir pour ne pas se révéler à eux tant qu'ils n'étaient pas prêts. Et quand il a vu qu'ils étaient prêts, il leur a dit Ani Yosef. Maintenant, avec ces pleurs-là, il a réparé les pleurs dans leurs racines, c'est-à-dire pas des pleurs de rage, pas des pleurs de perte, pas des pleurs de Esav, des pleurs de languissement qui sont en fait la façon de reconstruire la chose. C'est-à-dire comment le temple il se reconstruit par le fait qu'on le languit. Et qu'on pleure parce qu'on le languit. C'est pas qu'on pleure parce qu'on l'a perdu. On n'a rien perdu du tout. Il n'y a pas de perte. C'est Esav qui pleure parce qu'il a perdu. Parce que Esav, s'il n'a pas la chose concrètement devant lui, il est incapable d'imaginer la chose sans qu'elle soit physiquement parfaite devant lui. Alors lui, dès que la chose, on lui dit il n'y a plus, alors ça y est, il se met à pleurer. Il se met à pleurer parce qu'il devient triste. Ce sont des larmes de loser, de quelqu'un qui a perdu. Comme quelqu'un, et je ne sais pas, il était aux Jeux Olympiques et truc, il a perdu, c'est tout. Eh ben, il n'est pas médaille d'or, ni d'argent, ni de bronze, il est rien du tout. Voilà, ça y est, c'est terminé. Jeux Olympiques de cette année, il ne sera plus médaille d'or, c'est fini. Donc là, il peut pleurer des larmes de rage. Mais les larmes de la reconstruction du temple, les larmes de Yosef, ce n'est pas ces larmes-là. C'est des larmes de languissement qui sont, comme on l'a vu jeudi soir, comme Rabbi Nathan il explique dans plusieurs halachot, dans l'écouté halachot sur Tisha B'Av, où Rabbi Nathan il te dit la consolation, c'est ça. La consolation, elle vient du fait qu'on reconstruit. C'est ça qui console. La vraie consolation, c'est de reconstruire. Et en fait, comment tu reconstruis? Par le languissement. Parce que qu'est-ce qui a détruit? C'est le fait que tu avais la chose, mais tu ne la voulais pas.
Donc toute création du monde, elle avait ce problème. Pourquoi le monde il explosait? Pourquoi le monde il tenait pas? Parce qu'il n'y a personne qui en voulait du monde. Il n'y avait personne encore qui disait Hachem, s'il te plaît, maintiens le monde, c'est beau ce que tu as fait, et aide-moi à te trouver, à me connecter à toi. Il n'y avait pas ça. Donc comme il n'y avait pas ça, le monde n'y tenait pas. Parce que qu'est-ce qui faisait tenir le monde? Qu'est-ce qui fait tenir le monde? C'est qu'il y a des gens qu'ils aient envie de ça. Et même Shabbat, on en parlait de ça, et j'ai dit aux gens, souvent, vous verrez les gens âgés, pourquoi ils décèdent, pourquoi ils meurent? Parce que les gens, ils veulent plus d'eux, c'est tout. Si les gens, ils voulaient d'eux, ils seraient restés vivants, les gens. Mais les gens, ils les poussent dehors. Parce que comme ils sont plus productifs, déjà pour la société, qu'est-ce qu'il fait? Il coûte plus cher à la sécurité sociale et il ne rapporte rien. Ah, il dit, mais voilà, mais j'ai cotisé, j'ai travaillé pendant 40 ans. Oui, mais est-ce que tu as travaillé? Ça, on a utilisé l'argent. Maintenant, ils disent, mais ça me revient. Maintenant, au moins, non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas envie. Les médecins, quand ils voient des gens de 90 ans et tout, ils n'ont pas envie de les soigner, Birlal. Dans les hôpitaux, des gens de 90 ans, ils n'ont pas envie de les soigner. Ils n'ont pas envie. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc, il faut lui donner à manger, il faut l'accompagner, il faut des trucs et tout. C'est pour ça qu'ils partent, les gens. Parce qu'en fait, ils sont plus désirés par personne. Et tous les individus qu'il y a sur Terre, de n'importe quel âge, que ce soit des enfants, ou des adolescents, ou des adultes, ou des personnes âgées, tous les gens, ils tombent malades, tous les gens, ils quittent ce monde parce qu'on ne veut pas d'eux, c'est tout. C'est la seule chose pourquoi les gens ils s'en vont. Si on voulait d'eux, il n'y aurait pas ça. Mais pour arriver à se vouloir de façon parfaite, en fait, il fallait le vouloir à la racine de la vie, c'est-à-dire vouloir la connexion avec Hachem à travers la Torah. C'est pour ça que quand il y a eu Matan Torah, la mort a disparu, les gens ne mouraient plus. Parce que le Matan Torah, quand on a reçu la Torah, on a reçu un tel amour, un tel Be'ava ou Vratzon, c'est-à-dire il y a un tel amour, un tel vouloir, que ça a enlevé complètement le mal du monde. Il a disparu complètement. Le mal a disparu complètement. Et Rabbi Nachman, je voulais dire, Avraham ben Nachman, il a dit que si les gens ils avaient reçu la Torah de Rabbi Nachman comme il fallait, ça aurait été comme Matan Torah, la mort elle aurait disparu du monde. Parce que qu'est-ce que c'est la mort en fait? Ça veut dire c'est une perte de repère par rapport à l'importance que tu as. C'est-à-dire que si quelqu'un il est sûr de lui qu'il est valable, qu'il est quelqu'un de bien, etc., jamais il va mourir. Mais seulement sa conception à lui, elle ne suffit pas. Il a besoin aussi du regard des autres. Il a besoin, lui, d'être persuadé qu'il est quelqu'un de valable, mais il a besoin aussi du regard des autres. Et si le regard des autres, c'est plutôt regard dégage, circuler, et si tu peux dégager, ça nous arrangera pour l'héritage, pour tu as un fardeau, des trucs, etc. C'est ça qui fait partir les gens. Mais c'est ce vouloir-là, c'est-à-dire cette intensité d'amour qui permet de laisser quelqu'un vivant, mamache, c'est-à-dire que comme on voit même à l'époque de la Gemara, les Amoraïm, ils pouvaient faire Triyat Hametim, ils pouvaient ressusciter un mort. Même quelqu'un qui était mort, ils pouvaient le ressusciter. Parce qu'ils avaient la force de faire revenir la personne. Comme la fille de le frère de Rabbeinu, quand Féga, elle a eu avant d'avoir Rabbeinu, elle a eu un fils, d'accord? Elle était donc mariée avec Simcha, c'est-à-dire le père de Rabbeinu. Et donc ce Simcha, c'était le fils de Rav Nachman Rodinke, le grand-père de Rabbeinu. Et le fils de Rav Nachman Rodinke, quand il s'est marié, mamash, après la choupa, il est parti en Eretz Israël.
Il n'a pas été avec sa femme, il est parti en Eretz Israël. Alors sa femme toujours elle venait chez le Baal Shem Tov, elle lui disait Rabbi, mon mari il a disparu, après la choupa il a disparu, ça fait des mois il n'est pas là. Alors le Baal Shem Tov lui dit regarde, je vais aller en Eretz Israël bientôt et je vais le voir là-bas, comme on dit, je vais l'arranger, je vais lui tirer les oreilles, je vais lui dire qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc maintenant le Baal Shem Tov il est parti en Eretz Israël, mais il n'est pas arrivé. Mais Mina Shamayim, le Rav Nachman Rodenka, il est venu à Istanbul. Il revenait d'Eretz Israël. Donc il a rencontré le Baal Shem Tov à Istanbul. Alors Baal Shem Tov il lui a dit mon ami, ou tu rentres chez toi, ou tu lui donnes un guet, ou tu divorces, mais tu ne peux pas la laisser comme ça. Alors Rav Nachman Rodenka il a dit regardez, moi je sais que Bezant Hashem, on va avoir un fils. Mais quand ce fils il va naître, alors mon épouse elle va mourir. Et ça me fait de la peine, elle est jeune et tout. Je veux pas qu'elle meure tout de suite. Et je voulais attendre 10 ans. Il me rester une dizaine d'années comme ça, loin de la maison. Et moi, qu'elle vive un petit peu. Alors le Baal Shem Tov, il est rentré et il a dit ça à la femme de Rav Nachman Rodenke et à ce moment-là, elle a dit non, un mari tzaddik comme ça et tout, je suis d'accord qu'il revienne et que j'ai un fils de lui, que je meurs, il n'y a pas de problème. Donc elle a accepté ça. Il est revenu. Et elle a prié, elle a demandé à Hachem qu'il la laisse quelques mois, ou le temps qu'elle l'allaite, etc. Et il a vécu un petit peu. Et le Baal Shem Tov, elle a dit quand elle a prié, c'était un moment tellement ouvert dans le ciel qu'elle aurait prié de rester jusqu'à son mariage, elle aurait vécu jusqu'à son mariage. Mais elle n'a pas osé, elle a demandé un petit peu, elle a eu ce petit peu. Donc ce fils-là, c'est le père de Rabbeinu. D'accord? Donc il n'a pas connu sa maman. Alors quand après il s'est marié avec Fega, donc ils ont eu un fils. Quand ils ont eu un fils, Fega, elle a voulu le nommer. Il y avait une discussion entre elle et Simcha. Et Simcha, elle voulait l'appeler Nachman sur le nom de Rav Nachman Rodenke. Et elle voulait l'appeler Israël sur le nom du Baal Shem Tov. Un truc, bon, elle a eu, comme on dit, gain de cause. Elle a nommé Israël. Et quelque temps après, un mois ou deux, il est mort. Non, parce qu'avant, elle n'avait pas d'enfant au début. Pendant un an ou deux, elle n'avait pas d'enfant. Alors, elle a été voir le Baal Shem Tov et elle a dit, voilà, toi, tu fais des miracles à tout le monde et tout, et moi, j'ai pas d'enfant, etc. Elle lui dit, tu vas avoir un enfant. Moi, je ne serai plus là, déjà, mais toi, tu vas avoir un enfant. Ça a été comme ça. Le Baal Shem Tov, il est décédé et tout. Après, elle a eu cet enfant. Mais quelques mois après, il est décédé, l'enfant. Donc, elle a pris le bébé. Elle l'a amené sur la tombe du Baal Shem Tov, elle l'a posé là-bas, elle lui a dit voilà le cadeau que tu m'as fait, je te le donne, débrouille-toi avec. Et elle est rentrée chez elle. Elle a laissé le bébé mort sur la tombe du Baal Shem Tov. Et il y avait le gars qui gardait le cimetière comme ça, il a entendu pleurer, un enfant qui pleurait et tout, il est venu, il l'a reconnu, il savait que c'était le bébé. Donc il l'a ramené chez elle à la maison. Alors quand il l'a ramené, alors le Baal Shem Tov il s'est révélé à elle, il a dit tu n'avais pas besoin de l'amener là-bas, de l'amener là-bas, je pouvais te le ressusciter à la maison, tu n'as pas besoin de... Il dit maintenant tu m'as fait plus de problèmes parce que quand il était à la maison, la Neshama, l'âme elle reste dans la maison. Alors elle reste, on dit, pendant 7 jours, elle reste à la maison, l'âme. Tandis que là, quand tu es sorti, tu l'as emmené là-bas. Alors son âme, elle s'est mélangée avec des milliers d'âmes. Et je ne pouvais plus le trouver. Alors je lui ai pris une âme, n'importe que j'ai trouvé, je l'ai rentré dedans. C'est-à-dire, mais c'est pas l'âme qu'il avait avant. Ok, ça c'est... Il a survécu, il a revécu et tout. Mais il avait un visage de mort. Les gens, ils l'appelaient Rabbi Israël Met. Il l'appelait comme ça. Il avait un visage de mort tout le temps. Même sur sa tombe, c'est écrit comme ça. Que Israël met, c'est-à-dire qu'il avait vraiment un visage de mort. Ça, c'était leur premier fils, et comme deuxième fils, ils ont eu Rabbi Nachman. On a des enseignements de Rabbi Israël Met. Quoi? On a des enseignements de Rabbi Israël Met. Des enseignements, pas à ma connaissance, non. Je ne crois pas que c'était quelqu'un de... Je ne crois pas que c'était un homme qui a écrit ou...
Mais c'est-à-dire en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et je vous ai raconté ça par rapport au Inyan de Retzonot, les Retzonot, le vouloir. C'est-à-dire que comment le vouloir, il peut ressusciter quelqu'un. Comment le vouloir, il peut ressusciter quelqu'un. On a une personne âgée, on l'appelle, on lui amène à manger, on lui fait cadeau quelque chose, on lui achète un vêtement, on l'amène se promener, n'importe quoi. Ça, c'est des injections de vie. Ça prolonge la vie de la personne. Si maintenant la personne, elle sent que plus personne la désire, elle s'en va, c'est tout. C'est tout qu'elle fasse ici. Les gens pachout, c'est eux qui poussent les gens vers la tombe. Il faut pas croire. Là, il y aurait beaucoup de gens qui auraient vécu beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit s'ils avaient été aimés, s'ils avaient été désirés par leur entourage. C'est tellement important. C'est tellement important ça. Maintenant on va vers Toubéav. Le nes qu'il y avait à Toubéav, c'est que ils ont arrêté de mourir, ceux qui mouraient dans le désert, parce que chaque année ils se mettaient dans la tombe et il y avait une partie qui se levait pas. Une partie, quand il arrivait la date de Tisha B'Av, ils se mettaient dans la tombe et il y en a qui mouraient, il y en a qui se levaient. Ceux qui se levaient, ils savaient que c'était pas encore le moment, et les autres ils restaient. Mais à Toubéav, ça s'est arrêté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui mourait. Ça s'est arrêté à Toubéav. Maintenant, la Torah dans sa racine, la racine de la Torah, c'est un amour infini pour Hachem et pour tout ce que Hachem il a créé et pour tous les êtres humains. C'est à ça qu'il faut arriver. Mais ça, on ne peut pas y arriver tant qu'il n'y a pas une révélation de la Torah qui nous fasse toucher quelque chose, qu'on ait envie de cette chose-là. Parce que pour que tu aies envie de la chose, il faut que tu sois conscient que cette chose-là, elle est valable. Elle est valable. Comment les gens, même eux, ils ne s'aiment pas, parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont valables. Pourquoi Rabbi Nachman nous dit tu es quelqu'un de bien, tu es valable? Le Yetzer Hara veut te faire croire que tu es un idiot, mais c'est pas vrai. Tu n'es pas un idiot, tu es quelqu'un de valable, tu as des ressources en toi extraordinaires. Si tu as cette émouna en toi, avec ça tu peux recevoir toutes les lumières, tous les niveaux qui existent. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Seulement, il faut avoir cet amour déjà pour soi-même, cet amour pour les autres. C'est ça qui fait grandir le monde. C'est ça qui fait avancer le monde, et rien d'autre. Rabbi Nathan, c'est connu que Rabbi Nachman, il a écrit 2 livres qui n'ont pas paru. Un Sefer qui s'appelle Sefer Haganouz, c'est-à-dire le livre caché. Il y a un livre qui s'appelle le livre brûlé, Sefer Anisra. Alors ce livre brûlé, c'est Rabbi Nathan qui l'a brûlé. C'est-à-dire Rabbi Nathan, quand Rabbeinu lui a dit de le brûler, alors Rabbi Nathan, il était en train de sentir comme ça la fumée comme ça du livre. Et Rabbeinu, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Alors il était là, il sentait comme il se languissait sur ce livre, parce qu'il savait que c'était un livre très élevé, puisque Rabbeinu, il a dit, c'est ou moi ou le livre, c'est à vous de choisir. Ou je reste, on laisse le livre. Et moi, je suis obligé de quitter ce monde. Ou si vous voulez que je reste encore, je ne sais pas combien de temps, Rabbeinu l'a vécu, je crois, 3 ans après encore, le livre, il doit disparaître. Donc, il a brûlé le livre, Rabbi Nathan, sous l'ordre de Rabbeinu. Mais quand il a brûlé le livre, alors, il sentait comme ça. Alors, Rabbeinu lui a dit, pourquoi tu sens comme ça? Il dit, parce que je ne sais pas tout ce qu'il y avait dans ce livre. J'imagine des choses. J'imagine que ça devait être des choses extraordinaires. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre. Alors Rabbeinu lui a dit, ce que tu ne sais pas, ça aussi tu ne le sais pas. Parce que si tu savais ce que tu ne sais pas, alors peut-être que le livre, ça je vous le dis moi, ce n'est pas écrit, c'est terme de l'invention, peut-être c'est un diminution total, mais je vous le dis comme ça, si tu savais ce que tu ne sais pas, alors tu l'aurais pas brûlé le livre. Parce que, pourquoi ce livre je dois le brûler? Parce qu'il n'y a personne qui veut que ce livre il existe, parce que c'est tellement élevé qu'il n'y a personne qui sait
qu'une chose comme ça, elle va disparaître du monde et que c'est dommage. Donc si maintenant tu savais ce qu'il y a dans ce livre, tu aurais jeûné maintenant 40 jours, tu te serais roulé par terre, tu aurais ramassé 1000 personnes qui auraient pleuré et tout, le livre il serait resté. Parce que ce livre, il n'a pas trouvé quelqu'un qui avait envie de lui. C'est pour ça qu'on l'a brûlé. Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. Tout. Vous croyez que les gens, ils sont en acier. Vous croyez que les gens, ils ont besoin d'une parole de gentillesse, une parole qui monte, qu'on tient à eux, que ce soit important qu'ils soient là. Que ce soit important, même dans la maison, des fois l'homme, il croit aider sa femme en faisant la vaisselle, ou en faisant à manger, ou en lavant le linge et tout. Mais il faut laisser à la personne sa part de travail, d'existence. Parce que si maintenant on montre à quelqu'un qu'on n'a pas besoin de lui, ça le fait sortir. Ça le fait sortir du monde. Puisque déjà, pourquoi les gens ils meurent après la retraite? Parce que ça y est, on les a sortis. Ici, il y avait un monsieur, il avait 90 ans au Mahane Yehuda, il travaillait au Mahane Yehuda. Et tous les jours, au marché, il y avait les caisses qui arrivaient, il mettait les caisses en place, c'était 90 ans. Et ça faisait des années que ses enfants lui disaient arrête de travailler, arrête. Il ne voulait pas. Mais après, un jour, ils sont arrivés à le convaincre. Mais ça y est, tu t'arrêtes maintenant. Ça y est, il n'y a pas besoin de ton travail, il n'y a pas de truc. Ok, il est rentré à la maison et le lendemain, il est mort. C'est tout. Pas besoin de il n'y a pas besoin de ton travail, il n'y a pas besoin de toi, il y a besoin de quoi alors? Il n'y a pas besoin de moi, ok, je m'en vais, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, tout ce qui existe dans le monde, c'est que ce rapport-là. Le Beth Amikdash, tu as besoin de lui ou tu n'as pas besoin de lui? Tu n'as pas besoin de lui, il ne vient pas, c'est tout. Tu as besoin de lui, il vient. Tu n'as pas besoin de lui, il ne vient pas. Tout. Quelqu'un dit, je veux me marier, je n'ai pas trouvé avec qui me marier. Tu as besoin de lui. Tu as besoin d'une épouse, tu as besoin d'un mari, il va venir. Et s'il ne vient pas, c'est que tu n'as pas besoin de lui. C'est tout. Mais tu as besoin de lui, mais tu ne sais pas combien tu as besoin de lui. Tu ne sais pas ta vie, qu'est-ce que ça aurait été si tu avais eu ton conjoint. Tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. C'est ça notre problème. Et c'est ça qui empêche de progresser. Parce que si on savait ce qui nous manque, on pourrait s'endeuiller sur le manque. C'est-à-dire, on pourrait venir et dire à Hachem, s'il te plaît, donne-moi ça, donne-moi. Mais c'est la personne qui ne sait pas, tu ne peux rien lui dire. Voilà, il y avait une polémique en Eretz, il y avait une polémique à Tisha B'Av, ils ouvraient des restaurants à Tel Aviv, et trucs et tout. Et il y a des gens de la mairie qui sont venus, ils ont dit, c'est Tisha B'Av, il faut fermer, et tout. Bon, c'est toute la politique avec la gauche, des trucs, des histoires. Mais les gens qui ouvrent ces restaurants et qui mangent à Tisha B'Av et qui donnent à manger à des gens à Tisha B'Av, tu peux pas leur dire, mais tu sais, c'est Tisha B'Av. Il sait pas ce que ça veut dire. Il sait pas de quoi tu parles. Tu es en train de parler des ovnis. Tu es en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Dans sa référence émotionnelle, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que tu veux de lui? Tu veux de lui quoi? Tu lui dis, mais ouais, Tisha B'Av, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, les gens, ils sont énervés parce qu'ils vont d'après leur savoir à eux et ils croient que le peu de savoir qu'ils ont. Alors, tout le monde a le même savoir, mais il ne veut pas faire. Tu vois? Ils croient que les gens, ils ont la même conscience que eux, mais seulement ils veulent quand même ouvrir à Tisha B'Av et manger à Tisha B'Av. Mais ce n'est pas vrai. C'est que s'ils savaient, il l'aurait fait, peut-être encore mieux que toi, s'il savait, mais il ne sait pas. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois trouver? Tu dois trouver un lien avec lui, amical, émotionnel, pour lui faire transmettre des énergies qui lui permettent de prendre conscience que cette chose-là, elle existe. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il va démarrer. Mais il faut que tu lui ingurgites le minimum de connaissances qui donnent une conscience pour sentir que cette chose-là, elle est importante. Et à ce moment-là, la personne, elle va faire beaucoup. Et tout ce qu'on fait, c'est uniquement parce qu'on est conscient de la chose, parce qu'on vit la chose. Alors on est conscient de cette chose-là. Et on ne veut pas qu'elle nous manque, ou on veut progresser. Mais parce qu'on ressent la chose. Si tu ne ressens pas la chose, tu ne peux rien faire du tout.
Même si quelqu'un il vient te dire, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, ça reste complètement vide. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une motivation de dire, il faut faire ça. Ça ne suffit pas comme motivation. La motivation, c'est qu'on t'établisse un lien avec la chose, de manière à ce que tu sentes que cette chose-là, si tu l'avais, alors tu serais quelqu'un d'autre. Que si cette chose-là, elle existait, la vie, elle serait meilleure. Que si maintenant tu étais marié, ça serait autre chose. Que si tu avais des enfants, ça serait autre chose. Que si tu vivais en Eretz Israël, ça serait autre chose. Il dit là-bas, dans ce texte qu'il a écrit, le Rav Shlomo Karlibach, il dit là-bas, il dit l'année dernière, il dit, j'étais où il était là-bas, je ne sais pas dans quel pays il était, où il a fait Tisha B'Av, dans un pays, je ne me rappelle même pas où. Il a fait Tisha B'Av là-bas. Et il a dit, voilà, cette année, j'ai fait Tisha B'Av au Kotel. Mais il dit, comment j'ai vécu Tisha B'Av cette année par rapport à l'année dernière? Parce que là, comme j'étais à côté du mur, c'était beaucoup plus facile pour moi de sentir que cette maison, elle était là, elle était construite, elle était là, il y avait tout ça, voilà, c'est là. C'est-à-dire, le côté historique qui laisse comme on dit, des vestiges, ces vestiges de l'histoire, ils permettent la connexion avec la chose. Ces vestiges-là, parce que c'est vivant derrière. Mais quand il était dans un pays comme ça, loin, bon, il a fait, mais c'était très virtuel. C'est-à-dire, il dit qu'il n'a pas ressenti. Mais ici, il a ressenti que le lendemain, il a dit Tisha B'Av, il faut voir ce qui est resté le lendemain. C'est pas, voilà, Tisha B'Av, ça y est, on est passé, maintenant, on prend la bouée, on va à la plage. Je dis, attends, qu'est-ce qui est resté Tisha B'Av? Attends, un petit peu essayer d'intégrer un petit peu, d'avoir gagné un petit peu plus de conscience du vouloir du Beth Amikdash, le rentrer un peu plus, de vivre avec plus de la conscience du Beth Amikdash. Et ce système-là, c'est-à-dire des pleurs, de languissement, c'est-à-dire du vouloir de quelque chose. Il y a des gens qui veulent des choses, mais pourquoi tu veux cette chose-là? Est-ce que c'est un vouloir qui vient de l'intellect ou un vouloir qui vient de ton cœur? C'est là où il faut que tu reconnaisses la chose. Si c'est un vouloir qui vient de l'intellect, tu n'auras pas d'aide d'en haut, parce que tu n'es pas connecté. Si ton vouloir il vient de l'intellect, il n'est pas connecté. C'est un vouloir mental. Donc il peut utiliser que tes énergies mentales et nerveuses, c'est tout. Mais si ton vouloir, c'est un manque de ton cœur, tout de suite tu es connecté à des énergies supérieures. Et tu vas voir que tu auras des forces de réaliser des choses de façon extraordinaire. Et bien, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est parce que le rapport que tu as avec la chose, c'est intellectuel. C'est un mariage de raison, c'est pas un mariage d'amour. C'est un mariage de raison. C'est-à-dire le raisonnement, il t'a fait que tu as compris que c'est ça qu'il faut vouloir. Mais dans ton cœur, c'est pas ça que tu veux. Dans ton cœur, c'est pas ça que tu veux. Dans ton cœur, tu veux autre chose. Donc ça marche pas. La chose, elle ne marche pas. Tandis que maintenant, si tu prends ce que tu as appris intellectuellement et tu fais Veyada ta'ayom ve'ashevota levavecha, qu'aujourd'hui ce que tu as appris, tu le ramènes dans ton cœur. C'est-à-dire que tu fais, comme Rabbeinu dit, mitorah tfila, c'est-à-dire l'enseignement que tu as vu. Tu dis, voilà, maintenant, Hachem, s'il te plaît, aide-moi à vivre ça. C'est bien, je vois que c'est beau, je vois que c'est magnifique, mais pour l'instant, pour moi, c'est du virtuel, c'est une vitrine, c'est rien. J'ai aucun rapport, moi, avec cette chose-là. Sinon, l'intérêt que je vois que c'est quelque chose de bien, c'est tout. Mais je ne le vis pas. Aide-moi à vivre cette chose-là. Alors quand tu fais ça, tu fais Metorah Tfila, c'est-à-dire tu pries sur la chose que tu as compris avec ton intellect, tu vas ramener la chose vers ton cœur. Quand tu vas ramener la chose vers ton cœur, tu vas avoir un rapport réel avec la chose. Et là, tu rentres dans le processus de la vie. C'est-à-dire la chose, elle va commencer à vivre en toi et à se développer. Elle va être embryonnaire au début, après elle va se développer, chaque jour, jusqu'à ce que tu arrives à des choses extraordinaires. Tu peux arriver à des choses extraordinaires. Et les maasés, quand est-ce que ça s'arrête après, c'est quand tu t'arrêtes de vouloir, c'est tout. Mais tant que tu veux, ça avance.
Tant que tu veux, ça avance, ça se développe. Parce que tant que tu veux, il y a des énergies supérieures qui viennent vers toi. Et ça, c'est un secret de la vie. C'est-à-dire, ce que nous apprend Rabbeinu, vous pouvez aller dans le monde chercher des gens qui vont vous apprendre ça. Allez-y, même les coachs, c'est des trucs de nerfs, les coachs, c'est tout. Le coach, il n'y a pas ce côté-là. Le coach, il ne vous apprend pas ce côté-là. Le coach, il va vous apprendre comme on dit, à idée fixe. Idée fixe, c'est-à-dire vous faites une idée fixe, vous fixez sur quelque chose, vous fixez, jusqu'à ce que vous arrivez à la faire. Mais il ne vous apprend pas à intégrer cette chose-là dans votre cœur, de manière à se faire vivre cette chose-là dans votre cœur et commencer à développer un vouloir par rapport à cette chose-là et la construire avec votre vouloir. Ça, c'est un autre chemin complètement. Et ce chemin-là, si quelqu'un il comprend ce qu'on est en train de dire ici, ça y est, sa vie, elle est réglée, il a tout. Comment on peut arriver à ça? Je te dis, tu fais Mitorah Tfila. Je viens de te dire là, le conseil. Mitorah Tfila. Ce que tu apprends, tu le transformes en prière. Tu l'intègres dans ton cœur. Ce que tu apprends, tu le digères émotionnellement. Tu ne le laisses pas dans l'intellect. Il faut que ton émotionnel il change. Il faut que ton émotionnel il change. C'est-à-dire la puissance des enseignements de Rabbi Nachman, c'est qu'ils ne sont pas intellectuels, c'est qu'ils rentrent dans le cœur. C'est pour ça qu'ils changent. Pourquoi j'ai appelé le site « J'écoute, ma vie change » parce que si tu écoutes ces enseignements, tu vas changer. Parce que c'est des enseignements qui vont rentrer dans ton cœur, même si tu ne fais aucun effort. Le fait que tu entends ces enseignements, c'est des enseignements qui viennent d'une musique très très élevée. Et cette musique, elle perce le cœur de tout le monde. Il n'y a personne qui peut résister à cette musique-là. N'importe qui écoute cette musique, il devient enchanté. Elle va l'enchanter complètement. C'est-à-dire, elle va le faire sortir de sa bêtise, de sa petitesse, elle va lui donner envie de progresser, envie de faire le bien, etc. Parce que ces enseignements, ils sont porteurs de la musique qui va te pénétrer le cœur. Alors que les enseignements qu'il y avait avant, à l'époque de Rabbi Akiva, que les 24 000 ils sont morts parce qu'il n'y avait pas d'amour entre eux. Parce que cette Torah qu'il y avait, c'est une Torah nifla, mais elle était surtout intellectuelle. Parce que si elle a été vécue dans leur cœur, alors ils auraient eu de l'amitié. Et s'ils avaient eu de l'amitié, ils auraient pu amener la Géoula. Mais comme il n'y avait pas d'amitié, comme ils développaient de l'intellect, alors au lieu de développer de l'amour, c'est le contraire qu'ils ont développé, des nerfs, de l'opposition. Puisque maintenant, quand tu développes avec l'intellect, ça devient une Torah de Esav, c'est-à-dire une Torah de quantité. Si j'ai plus que toi, je suis plus grand que toi. Je suis mieux que toi parce que je sais plus de choses que toi. Mais il faut que tu arrives à dire à quelqu'un, regarde, j'ai maintenant une somme d'argent, je peux me payer un cours pour apprendre ça. Eh bien, je te paye à toi le cours, vas-y. Toi, apprends. Parce que je t'aime, je veux que tu apprennes, toi. Vas-y, moi je ne vais pas apprendre, apprends-toi. Et après tu m'apprendrais à moi si tu veux. C'est-à-dire que quand on échange, il nous avait dit le Rav Besançon, Cheikhi, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous avait dit une fois, il a dit que quelqu'un, il est arrivé dans le paradis et ils se sont mis à table. Ils sont assis, tous les gens comme ça, ils étaient assis à table, on allait servir à manger. Et ils avaient des fourchettes immenses qui faisaient 2 mètres. Alors, quand il s'est assis, il ne comprenait pas. Il dit, mais comment on peut manger avec une fourchette comme ça? Elle fait 2 mètres. Il dit, non, ici, on ne peut pas manger. Ici, tu peux que donner à manger à quelqu'un, c'est tout. Toi, tu ne peux pas manger ici. Si quelqu'un ne te donne pas à manger, tu ne mangeras pas. Et Béhémet, même ici, c'est comme ça. Tu crois que tu es fort, tu crois. Mais s'il n'y a personne qui t'aime, la personne, elle crève, tout simplement, c'est tout. C'est tout. Elle n'a plus de vie, elle n'a plus rien. Il n'y a plus rien. S'il n'y a pas quelqu'un qui a envie que tu existes, il n'y a rien qui se passe. Et tout le système entier, il est basé sur ça. Tout le système astral, tout ce que tu veux. Si tu sais ça, tu peux changer tout. Ta vie, la vie des autres, tout. Tu peux tout changer. Maintenant, quand tu sais qu'il y a des choses que la Torah, elle t'a dit de faire, et que maintenant, tu n'as pas du tout dans l'émotionnel, tu n'as pas du tout envie de le faire, parce que tu ne sais même pas ce que c'est. Alors tu écoutes les Chachamim, tu écoutes. Moi, quand j'étais à la Yeshiva, j'avais 21 ans, Rav Chaiki, Alav Shalom, l'Abdik Ben Chaim Chaim, le Rav Besançon m'a dit, il faut que tu te maries. Il me dit, pourquoi il faut que je me marie? Moi, je suis bien à la Yeshiva. Je suis bien, j'étudie toute la journée, la nuit, je me lève à Chatzot, j'ai le mikvé en bas, j'ai la forêt, il y avait la forêt à 200 mètres, il y avait le truc là-bas, la forêt Ronsard, je ne sais pas comment ça s'appelait.
Il dit, là, là-bas, faire Bodedou, je suis dans le paradis. Non, non, il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu construises, il faut que tu te maries. D'accord, j'écoutais, c'est tout. C'est pas que je savais. J'avais aucune place en moi où il y avait un grain où accrocher émotionnellement la valeur de cette chose-là. Rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? La confiance dans les sages. Je leur ai fait confiance, c'est tout. Il dit, ok, j'écoute. Faites ça, j'écoute, ça j'écoute, ça j'écoute. Et voilà, c'est une façon de te construire. Mais même ça, il faut que tu aies le mérite de savoir que tu sais rien. Si tu sais que tu sais rien, tu vas trouver des gens qui vont t'aider. Mais les gens, non seulement ils savent rien, mais ils croient qu'ils savent des choses. Alors tu veux leur apprendre quelque chose, ils te disent je sais. Je sais. Non, non, mais moi j'ai appris. Qu'est-ce que tu as appris? Tu vois pas la tête que tu as, regarde-toi dans la glace. Qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les livres? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si on pouvait te faire un scanner du cœur et te le mettre sur un grand écran, tu verrais que ton cœur, il est plein de cafards. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie? De bouffer de l'argent, des tavodes, des cavodes, de la haine gratuite? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Regardez, le truc c'est que nous, quand on débarque de France, on connaît rien, on comprend rien, on est attiré par des choses qui ne sont pas de Torah. Ah, on arrive après admettons dans les yeshivotes, toutes les yeshivotes, vu qu'il n'y a pas de yeshiva vraiment Breslev, en tout cas avec ce type de paroles-là, et les gens nous disent, en gros, les rabbinim ils nous demandent d'essayer, en tout cas, de faire du copier-coller, de choses qu'on ne peut pas faire. Ouais, tiens, regarde, Levinet il a dit ça, Metzrek il a dit ça, si, ça, machin, etc. On n'arrive pas, on se décourage. Bon, vous connaissez le processus qui nous arrive à tous, les tchouva ou ceux qui arrivent en yeshiva. Et ça veut dire là, 90% des gens, que ce soit des Français, des Américains, j'en sais rien, moi qui arrive dans les yeshivot en Israël, peut-être même en France, et ben en vrai, jamais ils vont pouvoir comprendre ces choses-là que vous dites, à moins qu'ils tombent sur le cours Mina Shavel, je sais pas comment et tout. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas la formation, qu'il faut. Mais tu vas voir, mais ça avance. Bon, prochain, tu vois, aujourd'hui, on est ici, quelques centaines et quelques milliers vont écouter ce cours. Et ils vont en parler, ça va rentrer, petit à petit, ça rentre. Mais sinon, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Les gens, ils donnent des enseignements intellectuels. Après, ils font du moussard. Le moussard, c'est pour faire mousser, c'est-à-dire, c'est mettre de la pression. Le moussard, c'est tu mets de la pression sur la personne. Tu dis, waouh, c'est très grave, si tu fais pas ça, mais c'est très grave. Et tu lui mets de la pression. Mais aujourd'hui, Hachem, il nous a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on ne supporte plus la pression. Bien sûr. Mais si tu te déprimes, c'est-à-dire pourquoi tu te déprimes? Parce que tu es sincère et tu as envie de le faire. Ouais, on te dit c'est très grave les trucs et tout. Alors tu es sincère et ça t'amène à de la dépression après parce que tu es sincère. Tandis que si on t'apprend, regarde, maintenant je vais t'apprendre la chose théoriquement. Maintenant cette chose-là théoriquement, peut-être que toi tu vas arriver à faire 1/1000 de cette chose-là. Mais c'est pas important. Le principal c'est que toi tu t'identifies avec ce que tu vas faire. Comme ce que je vous ai dit, celui qui fumait Shabbat, il l'a emmené chez le Rav, chez Rav Osner. Il lui a dit, regarde, tu fumes Shabbat et tout. Est-ce que tu peux ne pas écraser les mégots? Il dit, oui, ça je peux faire. Il a fait ça. Et après de ça, il est redevenu Shomer Shabbat. Mais pourquoi? Parce qu'il est arrivé à lui créer un lien entre son vouloir et son pouvoir. Il lui est arrivé à lui donner une action où il avait assez de vouloir et de pouvoir pour faire la chose. Donc il a fait. Maintenant, si quelqu'un il t'apprend des choses comme ça, mais tu vas arriver à tout savoir, à tout faire surtout, à tout vivre. Seulement le problème, c'est que les gens ils te donnent un truc énorme et que tu dois avaler ça. Tu ne peux pas l'avaler. Tu sais qui est-ce qui avale des gros trucs? C'est les serpents. Le serpent, il avale des gros trucs. Le serpent, il avale une vache entière. Il n'a pas besoin de la mâcher. J'ai jamais fait Shabbat de ma vie. Quand je suis arrivé à la Yeshiva à l'époque, il me disait si tu fais ça, en vrai, t'aurais été Chayav Skila, t'aurais été. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Je comprends même pas ce que ça voulait dire, mais. Ouais, c'est-à-dire que tu comprends même pas de quoi il parle. Ouais. Tu sais même pas de quoi il parle. Attention, ça c'est mouktsé. Ça veut dire quoi mouktsé? On comprend même pas. Parce qu'il n'y a pas le point de départ. Si tu cherches le point de départ, le point de connexion, avec ça tu vas arriver à tout. Si tu trouves le point de départ. Mais je dis, ces trucs-là, c'est comme le serpent. C'est de la Torah du Etzadat Tovera, Torah du serpent. Et il te met une vache devant toi et il dit aval là.
Voilà, le serpent, il ouvre, tu vois, il ouvre sa bouche, il avale toute la vache. Mais il ne mâche pas, il ne fait rien. Alors que si tu prends un animal cachère, c'est le contraire. C'est-à-dire, il rumine, il va aller doucement, il va faire remonter les choses, il va ruminer, il va faire rentrer la chose, il va la ruminer, c'est-à-dire, après, il va la mâcher doucement pour la digérer, pour que ça rentre. Mais si tu ne sais pas ça, alors tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas. Pourquoi tu n'arrives pas à te marier? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir une parnassa? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir du shalom bayit? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir des enfants? Pourquoi tu n'arrives pas à étudier la Torah, à vivre la Torah, à avoir de la hirat shamaim? Avoir de la hirat shamaim. Avoir de la hirat shamaim. Le but, c'est avoir de la crainte d'Hachem, de l'amour d'Hachem. C'est ça qu'on veut. Mais pour ça, il faut que tu dises Hachem, s'il te plaît, donne-moi. Comme on dit dans Pirkei Avot, on dit Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Alors Rav Cheshin, Alav Shalom, il disait Akol bidei shamaim, ça veut dire tout ce que tu vas demander dans le ciel, on va voir. Peut-être on te le donne, peut-être on te le donne pas. Mais si tu demandes la hirat shamaim, on est obligé de te le donner. Obligé. Parce que qu'est-ce que tu demandes? De craindre Hachem, d'aimer Hachem, de connaître Hachem. On ne peut pas te refuser ça. Rabbi Nachman, il a dit, moi, il faut me chercher. Si vous ne me cherchez pas, vous n'allez pas me trouver. Parce que tu ne peux pas. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Mais comment tu vas le chercher? Il faut que tu sentes qu'il te manque quelque chose. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand je vois quelqu'un qui vient à Breslev et tout, alors je dis, tu as dû souffrir et tout. Parce que avant d'arriver ici, il faut souffrir. Parce que la souffrance, c'est ça qui t'a amené à chercher. Tu as cherché un médicament parce que tu n'en peux plus. Mais les gens qui ne souffrent pas, ils ne cherchent rien du tout. Ils sont très bien. Parce qu'ils ne savent pas qu'il leur manque quelque chose. Mais celui qui souffre, qui devient dingue et dit mais attends, mais j'arrive pas, c'est pas une vie où je vais, la vie ne m'intéresse pas, j'ai envie de rien, etc. Alors il va se mettre à chercher. Quand il va chercher, il va trouver Rabbi Nachman. Mais Rabbi Nachman te dit tout le temps, il faut que tu me cherches. Tous les jours, il faut que tu me cherches. Si tu ne me cherches pas, tu ne vas pas me trouver. Donc chaque jour, quand Béhémet, tu apprends quelque chose, tu fais quelque chose, tu dois toujours avoir quelque chose qui te laisse sur de l'appétit, tu vois. Il ne faut pas finir avec le ventre plein. C'est-à-dire, il faut rester avec de l'appétit, te dire, waouh, s'il y a ça et tout, mais ça veut dire qu'il y a des choses extraordinaires. Si aujourd'hui j'ai appris ça, mais ça veut dire qu'il y a encore des choses extraordinaires. Tu vas commencer à demander, et tu vas pas chou, tu vas être vivant, tu vas grandir, tu vas être vivant. Et aussi, c'est une ségoula pour vivre vieux. Pour vivre âgé, pour rester dans ce monde le plus possible de temps pour faire des bonnes choses. Tandis que les gens qui n'ont pas ça, ils se rassasient rapidement et après ils tournent en rond. Après, tu sais, les gens ils deviennent des exploitants de ce qu'ils ont appris. Au lieu maintenant de développer, ils deviennent des exploitants. C'est-à-dire, voilà, ça y est, je sais. Alors voilà, maintenant je vais vendre ce que je sais, je vais vivre. Mais ça, c'est la mort. C'est la mort. C'est pour ça qu'il lui a dit Hachem, si tu manges de ça, tu vas mourir. Parce que tu vas devenir un exploitant de la connaissance. Tu vas prendre la connaissance, tu vas la vendre après. Tu vas être un savant, un chercheur de la NASA, n'importe quoi. Tu vas exploiter ta connaissance, tu vas la vendre. Au lieu d'avoir une partie de ton temps à la recherche. Il faut de la recherche tout le temps. Sinon, la connaissance, ça se fait dépasser par le temps. Elle n'est plus de la connaissance, elle n'est plus rien du tout, puisqu'elle se déphase par rapport au vécu. Tous les jours, elle se déphase, la connaissance, par rapport au vécu. Il y a toujours, comme on a étudié, il y a toujours un décalage entre la Lune et le Soleil. On est obligé d'ajouter un jour de Rosh Chodesh, de faire Adar Sheni, parce qu'il y a toujours un décalage entre le vécu et la Chokhma, entre la Chokhma et la Malchut et la Emouna. Il y a un décalage tout le temps. Et maintenant, pour rattraper ce décalage, c'est de la recherche. David Ameller, qu'est-ce qu'il te dit? Anit Fila, moi je suis que de la prière, c'est tout. Je suis rien d'autre. Parce que je cherche sans arrêt, je ne m'arrête pas de chercher. Je fais que chercher. Je ne me rassasie pas, je ne dis pas, ah ça y est, j'ai trouvé. Non, si j'ai trouvé, wow, c'est super, je vais chercher encore. Donc il y a encore à trouver, il y a encore. Et ça, c'est la vie. Si quelqu'un il s'arrête, il stagne, c'est fini. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, une bonne journée. Beaucoup de réussite, beaucoup de santé, de joie. Et continuer. Et monsieur Jean Costa, moi j'ai pas enlevé de poste, hein, je sais pas de quoi il s'agit, j'ai rien touché. Et en tout cas, je vous remercie à tous et à toutes d'être là avec nous et de nous encourager et de diffuser à votre tour aussi. Diffuser parce que il y a beaucoup de gens dans le monde qui attendent ces médicaments-là. Il ne faut pas être cruel.
il est diffusé au maximum pour le bien de l'humanité, que les choses avancent, Bezrat Hashem. Be'atzlacha.